je suis très heureuse de vous recevoir à nouveau pour une toute petite vidéo très vite fait. J'aimerais que l'on parle de quelque chose qui a son importance aussi, mais avant de commencer, comme d'habitude, nous allons recevoir les nouvelles personnes. Bienvenue à vous, merci de nous rejoindre dans cette communauté. Donc, pour commencer, vous allez d'abord choisir un siège, d'accord? Choisissez une place et asseyez-vous. On va copiner. Asseyez-vous et voilà, ce sera votre siège pour toujours, pour autant de fois que vous voulez bien être là avec nous. Comme ça, on va réfléchir ensemble sur plusieurs sujets de la vie qui nous aident tous à accéder vers cette voie que nous aimons tant, le bonheur, justement. Donc, prenez un siège et maintenant que vous êtes assis, n'oubliez pas de vous abonner. Commencez par vous abonner à notre chaîne, activez la cloche de notification et bien sûr, commentez, likez, partagez autant que vous voulez. Faites-le à votre aise, vous êtes chez vous, faites comme vous voulez. La règle d'or, l'unique bien sûr, c'est de le faire avec courtoisie et le respect de tout un chacun. Donc voilà, bonjour aux habitués. Je suis très heureuse que vous soyez là. Je vais bien parce que vous êtes là justement. Et pour commencer, ben voilà, aujourd'hui on va parler d'un petit point, d'une chose qui peut nous aider justement à réussir nos plans, à réussir nos stratégies. C'est de ça dont on a parlé dernièrement. On est justement en train de parler ces derniers temps de la vision, de nos rêves. Et voilà, nous en sommes arrivés au point où nous avons dressé nos plans. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Si pas encore, allez-y, faites-le. C'est très très important. C'est vraiment important que vous ayez un plan de vie. C'est important. C'est important pour vous, c'est important pour votre vie, pour ceux qui sont autour de vous, ainsi de suite. Donc, l'une des choses qui peut vous aider vraiment à réussir votre plan, maintenant que vous l'avez dressé, maintenant que vous savez comment vous devez faire pour arriver, comment vous devez faire exactement pour arriver là où vous voulez arriver. Combien vous devez investir, qu'est-ce que vous devez faire, vous investir, vous former, peu importe, tout ce que vous avez pris comme décision, tout ce que vous avez projeté, votre plan vraiment bien écrit, bah, pour y arriver, il y a l'une des choses qui va vraiment vous aider à bien arriver à cela, c'est votre équipe. D'accord? Les personnes avec qui vous vous associez pour arriver à ce plan, les personnes avec qui vous allez marcher, les personnes avec qui, bah, parce qu'on ne fait jamais les choses seules, jamais on fait les choses seules, qu'on le veuille ou pas, même si ces personnes-là ne sont pas actifs dans votre plan, même s'ils sont passifs, mais sont là. Leur grain, leur grain va toujours quand même quelque part peser sur vous, va quand même vous influencer d'une manière ou d'une autre. Donc, il est très très important de pouvoir vérifier avec qui vous allez marcher dans cette route, dans cette voie que vous venez de prendre. Bien sûr, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes que l'on ne peut pas choisir, comme votre famille. D'accord? Vous ne la choisissez pas. Bah, voilà, vous ne la choisissez pas. Mais quand même, c'est Dieu qui l'a choisi pour vous. Moi, je trouve encore que c'est mieux, hein, parce que Dieu il connaît toutes choses. Il a choisi pour vous, il savait que vous irez avec cette famille. Ça, c'est encore mieux, d'accord? Parce qu'on dit, on ne choisit pas sa famille. Excusez-moi. On a tendance à dire, on ne choisit pas sa famille comme si sa famille était quelque chose que l'on vous a imposé, qui est peut être sûrement négatif. Non, non, non. Peu importe quel genre de famille c'est, peu importe quel genre de personne c'est, je pense que Dieu ne vous a pas mis là pour rien. Soit ce sont les personnes qui vont vous booster à travailler plus, soit ce sont les personnes qui vont vous accompagner pour réussir. Peu importe que ce soit des mauvaises personnes ou des bonnes personnes, ils vont quand même contribuer à votre réussite d'une manière ou d'une autre. Tout dépend à vous de la façon dont vous allez vous positionner, de la façon dont vous allez prendre les choses en main. Soit vous vous laissez couler, soit ce qu'ils vont faire va vous pousser à aller encore plus de l'avant. Ça, c'est la première partie de ceux qui seront associés à vous. La deuxième partie de ceux qui seront associés à vous, ce sont les personnes que vous-même, vous allez choisir, d'accord? Et dans cette catégorie-là, il y a plusieurs personnes. Il y a votre époux, donc votre compagne de vie, excusez-moi, il y a vos amis, il y a aussi vos mentors, vos coachs, voilà, vos fréquentations, euh, vos livres, hein, voilà, les auteurs avec qui vous allez marcher, et ainsi de suite.
Donc, toutes ces personnes-là que vous devez choisir, eh ben, vous devrez les choisir à bon escient. Vous devez faire attention. Faire attention, savoir pourquoi ces personnes-là sont avec vous. À quoi ces personnes-là vont-ils vous servir? Dans quel domaine vous pouvez vous associer à eux? D'accord? Il y a plusieurs types de personnes. Il y a des personnes qui vous détendent juste. Vous avez juste besoin de ces personnes-là pour vous détendre. Ah bah, n'ayez ces personnes-là que pour vous détendre. D'accord? Parce que dès que vous leur changez de domaine, ils peuvent vous nuire. C'est pourquoi il y a des personnes qui se séparent, des personnes qui sont importantes dans leur vie juste parce que, bon, on a fait un business ensemble, ça n'a pas marché, mais peut-être, et pourtant c'est votre ami de tout le temps, peut-être qu'il n'est pas là pour votre business, c'est votre ami, il vous aide en autre chose, il vous aide à vous détendre. Il y a des personnes comme ça, moi j'ai ces personnes qui, dès qu'elle est à côté de moi, j'ai l'impression que tout va bien, elle a des ondes tellement positives que voilà, elle te donne, elle te transmet une forme de bonheur, tu te demandes, waouh! Et toi elle-même, elle ne se rend même pas compte. Elle se rend pas compte. C'est juste, c'est une personne tellement joyeuse, c'est une personne tellement qui a la foi, l'assurance en elle, qu'elle te transmet quelque chose qu'elle-même, elle ne sait même pas. Ces personnes-là ne peuvent pas nécessairement être de bons conseillers pour votre mariage. Vous voyez? Ces personnes-là ne peuvent pas nécessairement être de bons conseillers pour vos affaires. Ne leur donnez pas de l'espace dans vos affaires, dans votre mariage. Qu'ils restent dans ce côté-là où on se voit, on prend un verre, on rigole ensemble. De temps en temps, on n'a pas besoin de parler de nos intimités et ainsi de suite. On n'a pas besoin de leur confier certaines choses que eux ne seront pas, bien interprétées ou voilà. Vous voyez, il y a même des personnes qui vous aiment énormément mais qui peuvent détruire votre couple. D'accord? Juste parce qu'ils veulent tellement vous protéger. Il y a des personnes qui vous aiment énormément, qui peuvent détruire votre carrière. Parce qu'ils veulent tout simplement vous protéger. Ils vont vous dire, faites attention, ne faites pas ceci, c'est risqué. Non, 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 ça ne va pas. C'est pas de la méchanceté. Vous n'allez pas chasser ces personnes de votre vie. Mais ils peuvent rester dans un domaine quelconque. Vous n'allez pas les emmener partout parce que tout simplement, dans d'autres domaines, ils sont peut-être trop protecteurs avec vous et vous empêcherez d'ailleurs d'évoluer. Vous voyez? Donc, faire le choix de qui doit être où, qui doit rester où. Et quand vous avez les personnes qu'il faut aux bons endroits, alors profitez-en bien. Profitez-en assez. Profitez-en comme il se doit. Vous devez vraiment profiter de ce qu'ils peuvent vous donner. Vraiment, profitez-en. Vous pouvez voir que vous avez un mentor, disons, vous avez un livre qui vous inspire comme pas possible. Lisez-les autant de fois que possible. Autant de fois que possible. Moi, je vous ai parlé de la Bible, c'est un livre que je ne saturerai jamais de lire, mais pas seulement pour un seul domaine. Pas seulement pour un seul domaine. Et cette même Bible-là que je lisais quand j'avais 12 ans, quand j'avais 13 ans, quand j'étais au début de ma foi, les mêmes versets, je ne les vois plus de cette même manière-là. Vous pouvez lire un livre plusieurs fois. La Bible n'est qu'un exemple. Vous pouvez lire les mêmes livres plusieurs fois et vous aurez, c'est sûr, vous aurez des visions différentes. Votre façon d'appréhender les choses sera encore plus différente. Vous serez encore nourri d'une manière plus différente. C'est-à-dire que vous avez vu une révélation dans ce sens, vous pourrez voir encore une révélation dans l'autre sens, vous pourrez voir encore dans l'autre sens. Voilà, plus vous lisez le même truc, mais vous voyez, vous avez une façon d'appréhender encore plus importante. D'ailleurs, je pense qu'il y a aussi un coach qui en a parlé, mais je ne me rappelle plus de son nom, je l'écrirai, qui parle de cet effet-là de relire plusieurs fois le même bouquin qu'il a depuis des années, qu'il lit, mais parce que ça le permet, le fait de relire, cela se permet de l'appréhender d'une autre manière encore, d'appréhender d'une autre manière les choses. C'est important. Donc, quand vous êtes à côté des personnes vraiment qui peuvent vous aider, profitez-en. Profitez-en. Moi, je dis toujours, je suis très triste d'être loin. Aujourd'hui, que je suis en train de me créer, je peux dire, d'agir plutôt après mes formations, maintenant que je travaille. Je suis triste d'être loin de mon père. Parce que j'ai découvert en lui vraiment un homme d'affaires, waouh, un mentor, un coach excellent. Je suis triste qu'il ne fasse pas du coaching. Mais à chaque fois que j'ai un problème dans ma vie, que je suis assise et que j'ai écouté ses conseils, mon Dieu,
Mais je me rappelle quand j'étais enfant, ça, je me disais, oh Seigneur, j'ai mis ces périodes où, gloire à Dieu, qu'il y avait des coupures d'électricité. Tu vois, quand papa t'appelle, sérieusement, quand il veut te donner un conseil et qu'il y a une coupure d'électricité, ben, tu fermes juste les yeux, tu attends qu'il finisse. Mais malheureusement, avec mon père, ça ne marchait pas toujours parce qu'à la fin, il faut que tu résumes ce qu'il a dit, les points importants, ainsi de suite. Mais à cette époque-là, quand j'étais enfant, c'était plus des récitations, des devoirs qu'il me donnait. Donc, je devais les retenir pour qu'à la fin, je puisse répéter. C'était plus une corvée. Aujourd'hui que j'ai grandi, quand je repense à tout ce qu'il m'a dit, j'ai envie qu'il me redise encore, qu'il me le redise encore et encore. Parce que j'ai eu une autre façon de voir les choses. D'accord? Donc, quand vous vous formez, quand vous grandissez, vous verrez voir les mêmes choses. Et croyez-moi, vous aurez une autre façon de voir les choses. Et pensez aussi à votre équipe. Pensez à former votre équipe. Pendant que vous vous formez, pendant que vous grandissez, pensez à former votre équipe. Il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent en disant que leurs femmes sont restées quelque part. Ma femme ne me convient plus parce qu'elle est restée quelque part. Mon gars, tu es devenu ce que tu es devenu par expérience, par formation. Elle a besoin de ça aussi, de se former, de te suivre au même niveau. Bah, donne-lui aussi les compétences qu'il faut, pousse-la, bouscule-la, dis-lui non, tu dois apprendre ceci, aussi ça m'aiderait. T'en as besoin. T'en as besoin. Il y a les personnes qui restent attachées aux gens qui le tirent vers le bas. Franchement. Franchement, vous n'avez pas besoin d'une personne qui vous dénigre en longueur de journée. Vous n'avez pas besoin d'une personne qui ne croit pas du tout en ce que vous faites. Vous avez besoin des gens qui croient en vous. Des gens qui vous poussent vers l'avant. Des gens qui vous poussent justement vers l'avant. Vous savez, je suis timide. Ça paraît très bizarre que je dise ça pour certaines personnes, mais ceux qui me connaissent bien, j'ai une forme de timidité qui fait que je reste souvent en retrait jusqu'à ce qu'on me pousse. Des fois, je suis comme ça. Et je ne savais même pas que j'avais ça. Mais je me suis rendu compte une fois, on était en train de marcher, on était dans un spa justement, et il fallait traverser des portes. En fait, on était dans une forme de couloir, il fallait traverser des portes. Et à chaque fois que j'arrivais devant une porte et qu'il y avait une personne qui arrivait vers moi, je cédais toujours le passage. Je cédais toujours le passage. Pour moi, c'est de la politesse. Je cédais toujours le passage, je cédais toujours le passage. Jusqu'à ce que la personne qui était à côté de moi m'a vraiment fait, m'a tenu à mon dos pour me dire, mais ça va pas. Tu céderas à tout le monde. Quand est-ce que tu passeras? Tu ne passeras jamais. Pour moi, c'était de la politesse. Mais c'est comme ça qu'on est des fois dans la vie. Et ce petit geste m'a appris justement que dans la vie, non, il n'est pas question de céder le passage à tout le monde. Quand est-ce que toi, tu passeras? C'est ça la vie. C'est ça être entouré. Être entouré des personnes qui vous apprennent dans des petits gestes, des choses qui sont importantes pour toute votre vie, des leçons qui restent gravées toute votre vie, des leçons qui vous apprennent comment marcher toute votre vie. C'est ça être entouré. Le meilleur entourage. Le meilleur entourage. Les choses que vous devez suivre. Les gens ne tiennent pas compte en certaines personnes. Mais je vais donner un exemple vraiment qui touche un peu la... Je suis une personne qui suit énormément le cinéma congolais. Bon, je suis à fond. Je suis. Mais il y a ces trucs que je ne regarde pas. Il y a ces trucs que je ne regarde pas parce que tout simplement c'est abrutissant. Rire c'est bien. Attendez, il y a des gens qui font de la comédie. Je vais prendre une dame comme Maman Moseka. C'est vrai que des fois elle exagère cette dame-là. Mais elle te fait de la comédie intelligente. Je ne sais pas si vous voyez. Elle fait de la comédie, mais tu te marres, mais tu sens de l'intelligence dedans. Tu sens que ça t'emmène quelque part. Voilà, ça te permet de t'évader. C'est pas juste... Il y a d'autres qui, mon Dieu, c'est abrutissant. Vraiment, ça t'apporte rien. C'est vraiment abrutissant, ça t'apporte rien de positif, rien de plus. C'est ça qu'il faudrait essayer un peu de bannir. Les personnes qui sont autour de vous, mais qui vous apportent rien de positif, qui ne vous permettent pas d'aller vers l'avant, mais qui vous tirent vers le bas. Ça, ce sont des personnes qui vous empêchent de réaliser vos stratégies. C'est-à-dire que quand vous dites que maintenant je suis dans une période où je dois me former, cette personne vous dit, hé, toi tu es toujours dans les formations, toi n'as pas marre.
Quand est-ce que tu gagneras enfin ta vie? Et pourtant, toi, tu sais que dans ton planning, tu as besoin de te former. Donc, tu as besoin des personnes qui te disent, ouais, courage, vas-y, vas-y, tu vas y arriver. Vous comprenez? D'accord. Vous avez besoin de personnes qui, parce que vous dites non là, maintenant je suis dans la période où je dois vraiment investir, je dois, toi, comment tu veux faire ce travail? Ah, franchement, un gars, c'est pas à ton niveau. Vous avez besoin des gens qui peuvent comprendre, des gens qui sont passés par là, par exemple. Vous avez vraiment besoin des gens qui ont eu un chemin, qui ont eu un parcours, qui savent ce que c'est que le sacrifice, qui savent ce que c'est que avoir un parcours, qui savent ce que c'est que investir dans quelque chose, s'investir, investir en soi-même, voilà, qui comprennent votre souci d'avoir une bonne famille, qui comprennent votre souci d'avoir un bon mariage. Il y a des gens qui ne comprendront pas pourquoi vous vous souciez d'avoir une certaine harmonie dans votre famille. Il y a des gens qui détestent déjà leur famille, qui détestent leur mari, ils ne vous apporteront rien. Rien de positif dans votre plan-là, ce plan-là d'être heureux, parce que vous en avez besoin. Votre mariage, votre famille est un élément essentiel dans votre joie, dans votre bien-être, dans votre bonheur, que vous le vouliez ou pas. Ce n'est pas quelque chose à négliger. D'accord? Vous avez besoin des personnes qui ont eu des moments, qui ont traversé des moments difficiles, qui sont arrivés quelque part, qui ont traversé quelque chose, qui sont arrivés. Des personnes qui ont subi des choses qui les ont détruites, mais qui ont pu s'en sortir. Vous avez besoin de ces genres de personnes-là qui vont vous dire que oui, c'est comme ça que l'on doit marcher, c'est comme ça que l'on doit avancer, qui vont vous pousser vers l'avant, qui vont vous donner de l'espoir, qui vont vous donner cette soif-là de réussir. Entourez-vous des bonnes personnes. Excusez-moi, formez une bonne équipe. Une équipe de victoire. On ne change pas l'équipe qui gagne, mais il faut la trouver d'abord. Cette équipe-là qui va vous aider à gagner. Vraiment à gagner. Vraiment à gagner. Vous savez, vous pouvez avoir une autre vision. Votre vision du succès n'est pas nécessairement la vision du succès de tout le monde. Il y en a qui, pour eux, avoir du succès, c'est avoir de l'argent. Pour eux, avoir du succès, c'est être chanté. Mais peut-être que vous, avoir du succès, c'est de laisser une empreinte quelque part, c'est d'être exceptionnel, d'être ce gars-là, et lorsqu'il parle, on sent qu'il est intelligent, lorsqu'il donne une expertise, on sent que lui, il sait de quoi il parle. Mais d'autres, ils se foutent. Il peut passer à la télé, il dit des bêtises. Les gens peuvent huer sur lui. L'essentiel, c'est ce qu'il met dans sa poche. C'est sa vision de choses. Vous ne pouvez pas marcher avec ces genres de personnes. Parce qu'ils vont détruire votre vision. Parce qu'ils ne vont pas vous conseiller sur la bonne vision. Vous voyez, je ne vous dis pas de vous séparer de toutes ces personnes-là, mais gardez chaque personne dans son domaine. C'est votre frère, qu'il reste votre frère. Fraternisez. Mais qu'il ne devienne pas votre conseil dans ce qui est professionnel. C'est votre sœur, gloire à Dieu. Mais dans le mariage, ce n'est pas un bon exemple. Comprenez ce que je veux dire? Il a la foi, il est puissant, il a la parole de Dieu, oui. Mais il n'est pas expert dans tous les domaines de la vie. Non. Attachez-vous aux personnes qui sont capables de vous emmener quelque part dans un certain domaine de votre vie. Donc voilà, c'était notre pensée pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver très très bientôt, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, likez et surtout donnez-nous votre avis, commentez. Voilà, nous avons besoin de réfléchir encore et encore, donner des suggestions, poser des questions s'il y en a, donnez votre contribution par rapport que l'on avance tous dans ce monde où nous avons choisi tous d'être heureux. Portez-vous bien et à très bientôt. Que mon Dieu vous garde.